J'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça un demeuré. Je n'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Voilà, c'est à cause de ça que le jeu vidéo ne sera jamais un art. Il y a des choses plus intelligentes à faire, les gars, que d'aller se souiller le cerveau et insulter sa propre intelligence et son être même. Bon, ça suffit ce bordel. Qui est le con qui s'est dit qu'il fallait qu'on parle de ça avec des gens pareils? Le jeu vidéo est-il un art? Une question qui semble décidément déchirer les esprits. Vous noterez que les personnes qui insultent le jeu vidéo sont très souvent de droite. Pourquoi je dis ça? Le fait de savoir si un jeu vidéo comme The Last of Us ou Five Nights at Freddy's c'est de l'art est une question qui soulève plusieurs problèmes, comme par exemple, c'est quoi l'art? L'art peut être résumé ainsi selon moi. Tout moyen utilisé par l'homme pour transmettre une émotion, un sentiment ou immortaliser un moment de l'histoire. Les premières formes d'art qu'on peut considérer comme telles sont pour moi les peintures murales de la préhistoire. Des peintures que l'homme faisait pour se souvenir. Bien entendu, les moyens ont évolué, on a appris la sculpture, développé de nouvelles techniques de peinture, appris l'écriture qui a donné lieu à l'existence des livres, et cela a continué à l'Antiquité, le théâtre, puis plus tard la musique, le cinéma, et selon certains, comme moi, les jeux vidéo. Depuis les années 50, les hommes ont créé des jeux vidéo. Au départ, bien entendu, il s'agissait d'expériences de la part d'un laboratoire de l'État de New York, qui inventa le premier jeu sur des ordinateurs analogiques. Nommé Tennis for Two, le premier jeu vidéo était un jeu de sport, comme beaucoup des premiers jeux vidéo. Par la suite, bien entendu, sont arrivés de nombreux autres jeux, un peu comme les romans et les films. On a ainsi eu tour à tour de l'horreur, de l'action, des jeux romantiques et des jeux de cul. Ouais, chapeau l'artiste, comme quoi l'humain ne changera jamais. Vous me dégoûtez. À l'heure où on parle, l'industrie du jeu vidéo est parmi celles où va le plus de fric, avec probablement l'aérospatiale, le cinéma et les brosses pour chat. Cherchez l'intrus, vous avez 4 ans. Donc, grâce à ce petit passage de vidéo qui ressemblait beaucoup à un documentaire National Geographic Channel, on sait maintenant ce qu'est le jeu vidéo, son histoire, et ce qu'est un art, en tout cas une œuvre d'art. Du coup, les jeux vidéo peuvent-ils être un art et ou une œuvre d'art? Eh bien pour moi, il faut répondre à 3 critères: l'impact, l'émotion et la technique. L'impact, c'est la capacité d'une œuvre à entrer dans l'histoire. On peut attribuer à ça des livres et des auteurs, comme Agatha Christie par exemple, ou George Orwell, auteur de 1984 qui pour moi est horriblement en avance sur son temps, vu les dérives humaines de ces dernières années sur les droits humains. Bref, beaucoup de livres ont façonné leur époque. Et pas que des romans qui racontent une histoire, mais aussi des livres philosophiques qui posent des questions, dont le nombre d'auteurs est aussi long que les travaux en Belgique. Pays de cons, et on a en plus réussi à foutre un indépendantiste au pouvoir. On est vraiment des débiles. Cette idée d'impact, on la retrouve dans la peinture, avec Van Gogh, Picasso, même si je n'aime pas son art, dans la sculpture, avec notamment le David ou la Vénus de Milo, et dans le cinéma, avec nombre d'icônes nées depuis le début du cinéma. King Kong, Godzilla, Tony Montana, Alan Grant, Walter White, Iron Man, Terminator, l'Alien, le Predator, le monde du cinéma a créé de grands personnages qui ont marqué l'histoire. Les jeux vidéo ont-ils eu un tel impact? Voyons voir. Mario, Sonic, GTA, Red Dead Redemption, Warcraft, Minecraft, j'aimerais bien dire Starcraft mais c'est pas assez connu, Zelda, Final Fantasy, Resident Evil, Mortal Kombat, Street Fighter, Skyrim, PUBG, Ark, Terraria, les Sims. Un grand nombre de jeux ont eu un impact important dans la tête de beaucoup de gens. Et j'ai même pas été cité ici les Metal Gear Solid, les Silent Hill et plein d'autres licences. Tous? Non, bien évidemment, mais toutes les peintures n'ont pas impacté l'histoire. Tous les auteurs ne sont pas bons. Tous les films ne sont pas au niveau d'un Scorsese. Donc oui, un jeu vidéo peut impacter et même changer la manière dont les choses ont avancé dans la vie de certains. Je prends l'exemple de Mario. Le premier jeu Super Mario Bros a façonné, encore aujourd'hui d'ailleurs, la manière dont on attribue les touches sur les manettes. La fameuse croix directionnelle,
c'est des choses qui viennent de la NES et de Super Mario Bros. Maintenant, les jeux vidéo transmettent-ils des émotions? Voilà. Ce petit blanc, c'est pour vous montrer à quel point la question a l'air complètement conne. The Last of Us? Life is Strange? Oui, alors vous pouvez vous moquer, hein, mais bon, un jeu où l'une des deux fins, c'est les deux filles qui voient mourir devant elles des milliers de personnes, dont certaines qu'elles connaissaient très personnellement, bah ça vous laisse pas indifférent. Et puis, enfin, c'est pas tout. Red Dead Redemption, je pense que franchement, vous pouvez être un dauphin. C'est peut-être pas le meilleur animal que j'ai pris, sachant que c'est l'animal le plus intelligent des mers, mais bref, vous avez compris, pour pas se rendre compte que oui, les jeux vidéo, ça peut te faire ressentir des émotions. Gros débile. Franchement, je pense que c'est une question un peu idiote. Et une émotion, ce n'est pas que pleurer devant la beauté d'un grand film. Ça peut aussi être les moments passés en famille ou entre amis. Raison pour laquelle je n'exclus pas des jeux comme FIFA, Rainbow Six Siege ou Mario Kart, même si on a parfois du mal à considérer ça comme de l'art. Les jeux vidéo, ça rassemble, ça fait rire, ça fait stresser, ça fait avoir peur, ça fait aimer, pleurer, ça surprend, ça impressionne, ça nous fait nous perdre dans des décors gigantesques et nous fait admirer de magnifiques paysages, perdus là, seuls. Le jeu vidéo, c'est tout sauf sans émotion. Elle est partout. Chaque chose que l'on ressent dans les jeux. Car, comme avec n'importe quel art, on joue pour ressentir de grands moments. On peint pour s'amuser, on regarde un film pour avoir peur, on dessine pour se souvenir, on sculpte pour admirer. Les jeux vidéo, bien évidemment, ça peut vous faire ressentir des émotions. Encore une fois, vous êtes un poisson si jamais vous ne le comprenez pas. Maintenant, est-ce que le jeu vidéo, c'est une technique? Oui, il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont des démonstrations techniques, des démonstrations de savoir-faire. J'ai beau me foutre de la gueule du monde avec ce jeu, Star Citizen est une démonstration technique du savoir-faire du studio. Ce qui ne change pas d'un tableau comme celui de la Joconde, où Léonard de Vinci, certes, a fait avant tout une œuvre d'art, mais c'est aussi une démonstration technique de son talent. Comme pour un film, Avatar, beaucoup disent c'est de l'art. Ce n'est qu'une démonstration technique de ce que les artistes VFX derrière le film savent faire. Je veux dire, si Avatar 2 pour vous c'est de l'art, il y a un dossier qui me tombe dessus, je prends mon avocat. La création d'un jeu demande des années de pratique, d'apprentissage, de maîtrise de nombreuses techniques afin d'obtenir un bon résultat. Une personne qui ne s'y connaît pas en dessin ne saura faire que des stickman. Un mec qui n'a jamais touché un burin et un marteau de sa vie ne vous fera jamais grand chose de bien en termes de sculpture. Pareil s'il n'a jamais touché de l'argile. Un mec qui n'y connaît rien en architecture ne pourra jamais vous faire un très beau pont. Pourtant l'architecture est aussi une forme d'art. Et pareil, quelqu'un qui n'y connaît rien ne fera jamais un grand film et un amateur ne fera jamais une bonne musique ou un bon jeu. Et encore une dernière chose, non, ça ne sert à rien d'avoir lu tel ou tel bouquin pour que vous puissiez juger de ce qui est un art ou pas. Parce que, qui que vous soyez, vous pouvez avoir lu ce que vous voulez, vous n'êtes personne pour juger ce qui est de l'art ou pas. Même moi, j'apporte des arguments dans la vidéo, mais en soi, j'ai pas le fin mot de l'histoire. Le fin mot de l'histoire, c'est un petit peu à tout le monde de l'avoir. Par contre, je tiens à préciser, non, c'est pas parce que vous avez lu tel bouquin que vous pouvez juger si le jeu vidéo est un art ou pas. Parce que comme j'aime le dire, lire un grand livre, c'est bien, le comprendre, c'est mieux. Et si jamais mes arguments ne vous ont pas convaincu, il y a un truc bien précis, l'espace commentaire. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Actuellement, chez moi, il est 2h du matin quand j'enregistre ça. Bref, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, je pense que tout ça, vous êtes au courant. Et au cas où on ne se reverrait pas, je vous souhaite une bonne journée et une excellente nuit.